Nous avons abordé, mes bien-aimés, le sujet sur l'importance de connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. On a vu dans Jean 16, le verset 7 et puis le verset 12 à 14, qu'il était avantageux que le Seigneur parte lorsqu'il s'entretenait avec les disciples. Sinon, le Père n'allait pas envoyer l'Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Bon, voilà, là nous sommes dans Actes au chapitre 5, le verset 1 à 11. Anania et Saphira qui ont vendu leur terrain, d'un commun accord, ils ont caché, ils ont mis de côté une partie de l'argent perçu. Anania arrive devant Pierre, parce que tout le monde devait vendre leurs biens, mettre ensemble pour redistribuer selon les besoins des uns et des autres. Et Pierre qui dit à Ananias, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint? Nous sommes en train de voir que le Saint-Esprit est de la troisième personnalité divine. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, du fait qu'il est Dieu, on peut lui mentir. Du fait que Anania et Saphira se sont mis d'accord pour mentir. Ils n'ont pas menti aux hommes, ils ont menti à Dieu. Parce que Pierre lui dit à la fin du verset 4, comment pouvez-vous avoir une telle attitude au point de mentir Dieu? Et Anania est tombé, il est mort. 3 heures après, sa femme qui arrive, Pierre lui pose la question. Et voilà, vous avez vendu votre terrain. C'est à ce prix-là. La femme qui dit oui. Pierre lui dit, voilà, ceux qui ont enseveli ton mari sont là devant la porte. La femme qui tombe, qui meurt aussi. Et on la porte. On l'amène pour aller l'ensevelir aussi. Alors quand on va à la fin du verset 11, on nous dit, les gens étaient tellement choqués et la peur s'empara à tout le monde. Pourquoi aujourd'hui les gens ne craignent pas Dieu? Parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens ne pensent pas, ne savent pas que le Saint-Esprit est Dieu. Lorsqu'on comprendra qui est réellement Dieu, qui est réellement le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous sommes, notre corps est le temple de Dieu, le temple que l'Esprit de Dieu habite en nous, les gens vont changer leur façon de vivre. Cette année, nous voulons nous engager, alléluia, à développer une intimité avec le Saint-Esprit, à développer la crainte du Saint-Esprit dans notre vie. Nos églises sont remplies des hommes et des femmes qui ne craignent pas Dieu parce qu'ils n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Ils pensent que le Saint-Esprit, c'est une force qui va mettre les gens dans un état où ils vont commencer à s'agiter et à parler en langue, sauter, rouler par terre. Jean chapitre 8, le verset 44 nous dit que le diable est le père du mensonge. Il ne sait pas se tenir dans la vérité dès le commencement. C'est pour cela nous devons renoncer au mensonge. Quand nous découvrons que le Saint-Esprit est Dieu, nous nous appliquons à marcher dans la vérité, car il est l'esprit de vérité. C'est pour cela Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 25, par rapport au rapport mutuel, par rapport à notre nouveau comportement en tant qu'enfant de Dieu, il dit « Renoncez au mensonge, que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. » Beaucoup de relations sont détruites. Le monde dans lequel nous vivons, 1 Jean chapitre 5, le monde entier sous la puissance du diable. Les relations sont bâties sur le mensonge. Les relations d'amitié, les gens ne s'en font pas confiance, les hommes et les femmes. Il y a des couples où l'homme ne sait pas ce que sa femme fait, la femme ne sait pas ce que son mari fait avec l'argent, s'il doit avoir l'argent en Afrique, s'il doit bâtir une maison, construire, et le conjoint n'est même pas au courant, les parents n'ont pas confiance aux enfants, les enfants mentent leurs parents, les parents mentent les enfants, au travail, les collègues vivent dans le mensonge, les politiciens dans le mensonge. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons toute cette cacophonie. Un monde, une société bâtie sur le mensonge. Les relations bâties sur le mensonge. C'est pour cela que Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est Dieu, l'Esprit de la vérité qui vous conduira dans la vérité. Nous devons renoncer au mensonge. Le prix du mensonge, c'est la mort. Vous avez vu, Anania, le mensonge qui tue. Anania et Saphira sont tombés, ils sont morts à cause de leur mensonge, liés aussi au vol.
Et vous voyez, dans beaucoup de maisons, les parents, nous devons veiller. Il ne faut pas minimiser les petits vols. Quand les enfants volent 2 euros, 3 euros, 5 euros, c'est grave, il ne faut pas rigoler. Alléluia. Il ne faut pas rigoler, il faut de la rigueur. Donc, voilà mes bien-aimés, le Saint-Esprit est Dieu. Lorsqu'on se met à lui mentir, il voit, il connaît. Et beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu, spirituellement, ils sont morts. Ne pensez pas qu'aller à l'église, écouter des cantiques dites spirituelles, que cela peut nous épargner. Nous devons craindre Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, qu'on soit appelé homme de Dieu ou tout simplement enfant de Dieu, nous sommes en danger. C'est pour cela que ce texte d'Anania et Saphira puisse nous interpeller à nous recadrer tout au long de cette nouvelle année, à développer une intimité, à chercher à connaître le Saint-Esprit, à développer une intimité avec lui. Parce que quelqu'un qui vit une intimité avec le Saint-Esprit vit une vie de qualité, une vie meilleure, alléluia, une vie de qualité, l'Esprit de vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Saint-Esprit est une personnalité divine, il est Dieu, nous l'adorons, nous l'aimons, nous devons le craindre, nous devons lui développer une intimité avec lui et notre vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur vous bénisse.